Bonjour mes chers yogis. Suite à mon indication quant au fait qu'il était nécessaire de prendre de la coenzyme Q10 en complément alimentaire pour tous ceux qui prendraient des statines, Petite Yogi a voulu que j'explique un petit peu ce pourquoi je mettais tant de ferveur à ce que vous preniez cette coenzyme Q10. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe au niveau de la prise de statine et pourquoi je vous recommande de prendre une complémentation en ubiquinol coenzyme Q10 pour éviter justement l'aggravation trop prononcée des effets secondaires liés justement à cette hypocholestérolémie. Donc je vous explique juste en quelques mots les effets secondaires des statines, pourquoi on les prend évidemment, et pourquoi la coenzyme Q10 doit être apportée en supplémentation pendant cette cure médicamenteuse. Alors, la majorité du temps, lorsqu'on bascule en alimentation cétogène, on se retrouve avec un taux de cholestérol un peu plus élevé que la normale. Et la normale est de toute façon une norme assez basse. Quand on va basculer en alimentation cétogène, on peut voir augmenter de 10 à 30% son taux de cholestérol. Il faut savoir que 75% de notre cholestérol est fabriqué par notre foie. Nous n'avons pas le total pouvoir sur ce taux de cholestérol. Certains vont l'avoir bas naturellement, certains vont l'avoir plus haut et certains vont l'avoir très haut naturellement. Évidemment, en fonction de l'alimentation qu'on va utiliser, on va pouvoir impacter un petit peu. Mais même si on venait à réduire drastiquement le taux de cholestérol alimentaire, notre foie ferait tout de même tout pour continuer à garder un taux correct. Taux correct qui au final ne l'est pas tant que ça s'il est inférieur à 200. Alors, généralement, avec la médecine, on a tendance à vouloir vous garder en dessous de 200, alors qu'en alimentation cétogène, on vise bien plus, au-dessus de 250. Donc, quand votre médecin va voir que vous avez un taux de cholestérol peut-être à 220, 230, 240, peut-être même 300, il va vous prescrire des statines. Je ne parlerai pas plus ici de l'efficacité ou non des statines et le pourquoi des statines. On part sur le principe que vous prenez des statines. Les effets secondaires qui vont être liés à une prise de statine vont porter sur différents organes tels que le foie, donc des troubles hépatiques, des troubles digestifs, des douleurs musculaires, des troubles de la concentration, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil. On va pouvoir rencontrer des troubles aussi hormonaux tels que la libido ou même le stress. On va plutôt aller vers des syndromes dépressifs avec un cortisol assez haut. Tout simplement parce qu'on a l'organisme, on vient toucher à un paramètre de l'organisme qui va impacter l'ensemble des systèmes. Et ce qui fait qu'il touche l'ensemble des systèmes, c'est justement le fait de venir toucher à cette coenzyme Q10. Afin de faciliter votre compréhension, parce que c'est pas forcément très simple dans les termes, mais c'est assez simple dans le mécanisme, je vous mets là le schéma de la voie du mévalonate. Ne retenez pas forcément les noms, c'est juste pour vous expliquer. Ça, c'est la production de tout ce qui va être les mécanismes qui engendrent la production de cholestérol. Quand on va venir prendre une statine, on va venir agir en haut de la voie du mévalonate. Comme vous pouvez le voir, en haut, prise de statine, ça coupe la voie des différentes enzymes qui vont venir à la fabrication de ce cholestérol. Sauf que, donc je vais vous demander de sauter un petit peu les étapes et de vous retrouver en bas, on a le squalène. Le squalène, c'est une substance grasse qui va servir justement à fabriquer le cholestérol. Et comme il est en dessous comme il est dans la voie du mévalonate et qu'il est en dessous la prise de statine, cette voie est bloquée. Si le cholestérol est bloqué, nous avons forcément un blocage également de la synthèse de coenzyme Q10 puisque ça descend également du squalène. Alors, le pourquoi de ces effets secondaires d'une prise de statine, c'est première chose, le fait de bloquer le cholestérol. Et vous savez que le cerveau est très gourmand en cholestérol, que nos hormones fonctionnent beaucoup sur le cholestérol, que nos membranes sont faites de cholestérol. Et donc, on va venir amoindrir et détruire un petit peu les différentes composantes de notre corps à venir nous carencer en cholestérol. Donc ça, c'est un point. Venir réduire le cholestérol va forcément avoir des impacts sur la qualité cérébrale et sur la qualité de vos tissus, que ce soit des membranes, des muqueuses ou même de la peau, ou même des membranes type par exemple les neurones. Mais le fait de venir bloquer la coenzyme Q10, qui est une enzyme très importante au sein de la mitochondrie pour produire de l'énergie, va venir ralentir le fonctionnement des différents organes. Le cœur, le foie, tout le système digestif, le système cérébral, le système hormonal. Vous allez avoir un impact énergétique
Au même titre qu'on souffrirait peut-être d'une hypothyroïdie où on a un métabolisme qui ralentit, la coenzyme Q10 est indispensable pour fabriquer de l'énergie. Les effets secondaires les plus délétères sont ceux axés sur le muscle. L'absence de coenzyme Q10 va favoriser la destruction musculaire. On va avoir beaucoup moins de capacité à régénérer le muscle et le cœur est un muscle, donc on peut souffrir. Il y a des personnes qui ne souffrent pas d'hypercholestérolémie mais qui souffrent de crise cardiaque liée justement à cette carence en coenzyme Q10 et potentiellement même en carence en cholestérol, puisque le cholestérol permet de conserver des parois et des vaisseaux qui soient souples. Et le problème des gens qui vont avoir des crises cardiaques, c'est souvent qu'ils ont des artères qui sont comme du verre. Et de venir du coup jouer sur la réduction de la capacité énergétique de la cellule et de venir réduire le taux de cholestérol dans le sang va pouvoir engendrer des affaiblissements et des faiblesses musculaires. Et donc je ne parle pas que des jambes, mais comme je vous l'ai dit, le cœur en est un. Les poumons, le diaphragme, vous avez cet ensemble musculaire qui est très impactant lorsqu'on vient prendre des statines et on peut se retrouver en grande fatigue chronique. Alors bien sûr, ces effets secondaires ne sont pas présents chez tous. Il est possible que vous ne souffriez pas de ces effets secondaires, peut-être parce que le taux de votre statine n'est pas suffisamment élevé. J'en suis ravie. Et du coup, vous n'avez pas ces effets sur le muscle. Mais malgré tout, venir toucher à un mécanisme de manière exogène, un mécanisme complètement naturel, la fabrication de cholestérol, la fabrication de coenzyme Q10, la voie du mévalonate est complètement naturelle et nécessaire pour notre survie. Et de venir la bloquer parce qu'on a décidé de fixer un taux de cholestérol plus bas que ce que notre corps l'a décidé, c'est pas forcément une bonne idée. Si jamais vous ne souffrez pas forcément de ces effets secondaires, il est probable qu'à long terme, ça engendre tout de même des soucis, peut-être d'ordre mineur, mais dans tous les cas, un médicament doit être pris à un instant donné pour une cause donnée. Mais elle ne peut pas être utilisée à long terme si on ne vient pas travailler sur la problématique. Donc votre médicament doit être passager. Pour terminer, si jamais effectivement vous prenez des statines, et même depuis des années, et c'est ainsi, je ne peux pas changer la façon dont la médecine d'aujourd'hui nous traite, si vous prenez des statines, prenez de la coenzyme Q10 pour venir endiguer justement cette carence. Et si vous prenez des statines, parlez avec votre médecin, ça fait combien de temps que vous en prenez? Est-ce que ça a un impact positif sur votre santé? Est-ce que ça réduit effectivement votre cholestérol? Mais surtout, est-ce que vous n'avez pas un cholestérol beaucoup trop bas? N'oubliez pas de mentionner si vous avez une alimentation réduite en glucides et riche en graisse, car le taux de cholestérol de base sera forcément différent et ce n'est pas forcément dangereux. Donc voilà, la coenzyme Q10 et le cholestérol sont des éléments indispensables à notre survie et venir les endiguer et les couper par un médicament qu'on peut prendre des années peut avoir des effets potentiellement plus dangereux que le cholestérol en lui-même.